Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille, que le Seigneur soit glorifié pour son amour et sa bonté qui se sont renouvelés dans nos vies ce matin. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui es la source de nos vies, toi en qui nous sommes issus et avec qui nous marchons sur le chemin de notre destinée. Merci pour cette journée merveilleuse que tu disposes pour chacun de nous. Nous savons que tout ce que tu fais, tu le fais pour un but. Et ce que tu feras en cette journée est pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de tes enfants que nous sommes. Que la louange te revienne avec action de grâce dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Shalom encore bien-aimés. Voilà, nous allons commencer par lire ce verset de 1 Corinthiens 4, versets 6 à 7. La parole dit ceci: en effet, le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres, ce même Dieu a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Mais ces trésors, nous les portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Donc, lorsque tu lis ce verset, en tout cas, c'est vraiment une partie de la Bible qui est très inspirante en raison de la vérité qu'elle véhicule. La Bible ne dit pas que Dieu ordonna aux ténèbres de devenir lumière. Non, relis bien ce verset si tu as ta Bible à côté. Il a dit, le même Dieu qui un jour a ordonné que la lumière jaillisse de ténèbres. Il n'a pas ordonné aux ténèbres de devenir lumière. Non, c'est pas ça. La Bible ne dit pas aussi que Dieu a apporté la lumière dans les ténèbres. Ce n'est pas ça. Donc, il n'a pas ordonné aux ténèbres de devenir lumière. Il n'a pas non plus apporté la lumière dans les ténèbres. Ce n'est pas ça. Mais il a dit ceci. Il a ordonné que la lumière sorte des ténèbres. Alors, dans notre logique humaine, c'est vrai que c'est difficile, car nous savons que la lumière ne peut pas sortir des ténèbres. Les deux ne font pas bon ménage, si je peux me permettre. Et pourtant, la parole dit que Dieu a ordonné à la lumière de sortir des ténèbres. Waouh! En fait, pour mieux comprendre cela, je voulais te ramener dans Genèse 1, verset 2. Rappelle-toi, la terre était informe et vide. Il y avait une sorte de masse chaotique, tohu-bohu. Cette masse chaotique qui était enveloppée dans une obscurité totale. Mais sur le commandement de Dieu, Dieu a mis de l'ordre dans le chaos et la lumière a surgi des ténèbres. Gloire à Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, tu as reçu la même capacité, c'est-à-dire de faire sortir des ténèbres de ta vie, de faire sortir des circonstances difficiles de ta vie, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Tu peux faire sortir la lumière de ténèbres, quelle que soit la situation dans laquelle tu es capable de transformer cette situation en un instrument de gloire pour le Seigneur de gloire. 2 Corinthiens 4, 7 que nous avons lu dit que la lumière a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu. C'est ça qu'il appelle un trésor. Parce que tu es capable de transformer toute situation négative en une situation qui glorifie le Seigneur. C'est un trésor. C'est comme une clé passe-partout qui ouvre toutes les portes. La Bible dit que Dieu a fait sortir des ténèbres la lumière. Il a ordonné. Et il dit aussi que cette lumière est en toi et en moi. Elle est dans nos cœurs. Dieu a brillé dans nos cœurs et nous a donné la capacité de faire sortir la lumière des ténèbres. Donc par conséquent, tu peux faire tout changement que tu veux dans ta vie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Puisque tu as la lumière de Dieu dans ton cœur, tu es capable de faire n'importe quel changement dans ta vie. Il n'y a pas de problème trop difficile que tu ne peux pas résoudre. Bien-aimé, aucune situation
n'est trop désespéré que tu ne peux pas changer. Regarde, je te donne un exemple. Si tu ressens de la douleur dans ton corps, tourne-toi vers l'endroit où se trouve la douleur et dis, j'ordonne que la guérison sorte de cette douleur au nom de Jésus. J'ordonne que la guérison sorte de cette douleur au nom de Jésus. Parce que des ténèbres est sortie la lumière de Dieu. Tu ne peux pas regarder les choses s'imposer à toi. Tu as un trésor à l'intérieur de toi qui est capable d'amener la vie de Dieu, de changer l'histoire, de changer une situation. Fais jaillir la lumière de cette obscurité dans ta vie. La raison pour laquelle les chrétiens, nous sommes pleins de regrets. Nous souffrons de toutes sortes de problèmes parce que la plupart du temps, nous ignorons ces détails. C'est-à-dire les capacités dont nous disposons à l'intérieur de nous. Nous croyons que le Saint-Esprit est là. Nous croyons qu'il fait des grandes choses. Nous disons qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais nous ne sommes pas conscients. Je parle de conscience pour que nous soyons à même de dire, ok, je sais ce que je suis et je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi. Puisque Dieu a fait sortir des ténèbres la lumière, je vais faire sortir la guérison. Je vais faire sortir la victoire. Je vais faire sortir la gloire de Dieu à partir de cette situation qui ressemble à des ténèbres. À partir de cette situation qui sont en fait des œuvres de ténèbres, moi, je parle, j'ordonne, comme Dieu a ordonné que de ténèbres sorte la lumière, j'ordonne que de la maladie sorte la guérison, j'ordonne que de la situation qui prévaut aujourd'hui dans ma vie, dans ma famille, que de cette situation sorte la gloire et la victoire de Dieu. Dans Joël 2, verset 28, la parole dit ceci, « Et il arrivera après que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos fils et vos filles vont prophétiser. Et quand nous regardons tout ce qui se passe, nous savons que nous sommes dans les derniers jours et l'Esprit a déjà été répandu. Gloire à Dieu. Donc si tu te trouves dans une situation difficile, il te reste une seule chose à faire. Tu as la lumière à l'intérieur de toi. Prophétise. Prophétise, parle. Comment veux-tu te sortir de cette situation? Car Dieu t'a donné le pouvoir de commander la lumière hors des ténèbres. Il t'a donné la capacité de commander la lumière hors des ténèbres. Tu es capable de voir une situation qui est sombre en disant de cette situation, je veux glorifier le Seigneur. De ce problème, je veux glorifier le Seigneur. Nous n'aimons pas passer par des moments de désert comme les gens disent, mais nous savons, à partir de ce que nous venons de lire, que de ces choses-là, de ces situations, Dieu est en même de se glorifier. Dieu est en même de se glorifier. C'est à nous de le savoir. En disant de cette situation, je veux glorifier le Seigneur. De cette situation, je veux que le Seigneur se glorifie puissamment. Et que le monde sache que rien n'est impossible à Dieu. Et que quelle que soit la situation, même si c'était noir, noir de chez noir, c'était l'obscurité totale. Même les gens disent, finalement, je ne sais pas que fait de son Dieu. Il est en train de mourir. Les choses ne marchent pas depuis X années. Toi, tu dis de cette situation, le Seigneur va se glorifier. De cette situation, la gloire de Dieu va se manifester. De cette œuvre de ténèbres, de cette obscurité, la lumière de Dieu va jaillir. Et le monde saura que mon Dieu est créateur de l'univers. Quand tu parles avec conviction, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Si tu aimes te répandre en parole, repens-toi en parole à la lumière de la parole de Dieu. Et tu verras que tu mangeras le fruit basé sur la parole de Dieu. Ne passe pas ton temps à parler de choses qui risquent de te revenir, mais qui ne sont pas les bonnes choses. Passe ton temps à déclarer la parole de Dieu, à affirmer la vérité de la parole de Dieu. Passe ton temps là-dessus. Même quand la situation n'est pas bonne, dis-toi, c'est une situation merveilleuse que je veux exploiter, utiliser pour que le Seigneur se glorifie. Des ténèbres est sortie la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné. Et il est en toi. Il a dit que le trésor, cette grande puissance de son esprit est au-dedans de toi.
Il te reste de parler, d'ordonner. Regarde, la Bible nous raconte dans Exode 17 une scène de combat entre le peuple d'Israël et le peuple d'Amalek, qui était devenu l'un des ennemis d'Israël dans les premières périodes de son histoire. Donc Moïse avait besoin d'une victoire sur les Amalécites. Alors, il demande à Josué de choisir quelques hommes parmi le peuple d'Israël et d'aller combattre les Amalécites. Il lui dit ceci, écoute bien, il lui dit: demain je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu dans mes mains. Donc il lui dit, lui, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire pendant que Josué et l'armée allaient combattre les Amalécites. La Bible dit, Josué combattit les Amalécites comme Moïse l'avait ordonné. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alors que la bataille faisait rage, bien-aimés, Aaron et Hur ont remarqué que chaque fois que Moïse levait les mains, Israël triomphait. Et quand il baissait les mains, les Amalécites réussissaient. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que Aaron et Hur sont partis, ils ont tenu ses mains, donc les mains de Moïse, ils ont tenu les mains de Moïse en l'air, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. De sorte que ses mains sont restées stables jusqu'au coucher du soleil. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Josué, à la tête de l'armée, a vaincu Amalek. La vérité est que la guerre a été gagnée depuis la montagne. La guerre a été gagnée depuis la montagne par l'élévation des mains de Moïse. Il contrôlait les choses sur la terre depuis les royaumes spirituels. Oh, je ne sais pas si tu comprends la puissance de ces versets. Les choses ne se contrôlent pas physiquement. Bien-aimé, tu ne peux pas regarder les choses et tu vas les contrôler. Non, si tu ne décides pas de contrôler les choses dans le royaume spirituel, ce que tu vis sur terre sera pas forcément la gloire de Dieu, ce ne sera pas la victoire dans ta vie. De lorsque tu es conscient de cela, tu n'auras pas peur de tout ce qui est obscurité dans ta vie. Tu n'auras pas peur de tout ce que l'ennemi va jeter comme poubelle dans ta vie. Tu vas les utiliser pour glorifier le Seigneur. Tu n'as peur de rien parce que le vrai contrôle n'est pas physique, n'est pas humain. Le vrai contrôle de ta vie est spirituel. Et de nos jours, aujourd'hui, nous avons seulement besoin de parler d'où que nous soyons, quoi que nous ayons à vivre comme situation. Nous savons que des ténèbres, nous pouvons faire jaillir la puissance de la lumière de Dieu et qui va changer l'histoire de notre vie. Il nous attend juste, notre Dieu. Il nous attend juste de passer commande. C'est comme si tu étais dans un resto. Tu as la carte, tu as le menu. Tu choisis ce que tu veux. Le monde spirituel attend que les enfants de Dieu se manifestent. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette témérité de dire, tiens, qu'est dit la parole de Dieu? Je m'y cale et je veux fonctionner par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Une situation compliquée que le chrétien n'aime pas, tu dis, moi je vais l'utiliser pour que de cette situation sombre, le Seigneur se glorifie. Quels que soient les problèmes, quels que soient les temps qui passent, tu dis, c'est ça même que je veux exploiter pour que Dieu se manifeste. Il a ordonné que des ténèbres jaillissent la lumière. Et il a dit aussi que cette lumière est au-dedans de moi et que c'est un trésor que j'ai au-dedans de moi. Je n'ai pas peur de ténèbres parce que je sais que j'ai la capacité de faire sortir des ténèbres la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Donc du coup, j'avance. Je ne cherche pas des problèmes, non. Mais si les problèmes arrivent dans ma vie, ça ne me fait pas peur parce que je sais que ces problèmes vont être les moyens que je veux utiliser pour pouvoir faire jaillir la lumière de Dieu, pour faire jaillir la gloire de Dieu dans ma vie. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que de parler, où que nous soyons. La puissance de Dieu sera activée pour des résultats extraordinaires partout dans le monde, dans quelque situation que ce soit, bien-aimé. Donc tu as juste besoin d'être conscient de cela. Le pouvoir est dans ton cœur, le pouvoir est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur, la parole est dans ta bouche. Passe commande. Passe commande. Apporte le changement que tu souhaites dans ta vie. Regarde bien la carte. Regarde la parole de Dieu. Choisis ce que tu veux.
N'aie surtout pas peur, ne te limite pas, car au nom de Jésus, tu as la liberté, tu as l'autorité de passer commande de ce que tu veux que ta vie soit, sur la base évidemment de la parole de Dieu bien-aimé. Il n'est pas nécessaire que tu ailles sur une montagne, parce que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 22, vous au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion et à la cité de Dieu vivant. Nous sommes en Christ, nous sommes sur la montagne. La puissance de Dieu est avec nous. La lumière de Dieu brille dans nos vies. Aucune situation ténébreuse ne peut se cacher. Et de ces œuvres de ténèbres, de cette situation ténébreuse, tu es capable de faire jaillir la gloire de Dieu, jaillir la lumière de Dieu. N'aie peur de rien. Car celui qui est en toi est au-dessus de toutes ces choses-là. Maintenant, passe commande. Regarde la situation dans laquelle tu es. Ordonne le changement que tu veux. Ordonne le changement que tu veux. Quelle que soit la situation négative, de cette situation négative va sortir, va jaillir la lumière et la gloire de Dieu bien-aimé. Parce que quand tu vas prier pour demander la faveur divine, quand tu vas prier pour que le Seigneur fasse quelque chose, là tu es bien. Mais quand il y a une situation, c'est là où les chrétiens s'ébranlent. C'est là où les chrétiens ont peur. Ils commencent à baisser les bras. Ils commencent à baisser les bras. Non! Situation difficile, dis gloire à Dieu. Je vais l'utiliser pour que de cette situation, le Seigneur se glorifie. Pour que de cette situation, la gloire de Dieu se manifeste. Passons commande, bien-aimés. Exerçons-nous aussi à voir les choses négatives comme des instruments, comme des moyens que nous pouvons utiliser. Dieu a utilisé les ténèbres, le chaos, le tohu-bohu pour qu'il y ait la lumière. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes capables de pouvoir manifester la gloire de Dieu au travers des situations difficiles dans lesquelles nous sommes parfois appelés à passer. C'est ça la vérité. Cela signifie que rien ne va t'ébranler. Parce que si tu as peur de ces moments-là, si tu as peur de ces situations, le diable va réaliser finalement que tu n'es pas stable quand il y a des situations difficiles qui arrivent dans ta vie. Il va réaliser que tu n'es pas stable lorsque tu es dans des moments compliqués. Tu n'as pas d'argent, tu es au chômage, il y a un problème dans ton couple, il y a des situations dans la famille. Et il se dit, ok, il suffit que je lui envoie des problèmes, que je lui envoie des situations difficiles, il sera ébranlé, elle sera déconnectée. Non! Aujourd'hui, tu sais que quelle que soit la situation, à partir de cette situation, tu es capable de faire jaillir la lumière et la gloire de Dieu. Donc, il ne peut pas t'attraper. Il peut pas trop. Il va tourner, il ne sait pas comment te faire tomber. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour sa parole. Oh, je vais lever la voix pour toi, bien-aimé. Au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur qui renouvelle ses bontés chaque matin sur ta vie, bien-aimée. En te réveillant chaque matin jusqu'à aujourd'hui, il fait le choix de renouveler sa confiance en toi, car il te donne la possibilité de vivre dans sa gloire. Tu es un projet divin, n'oublie pas. Le Seigneur t'a créé pour sa gloire. Et j'ai prié qu'il répande sur toi sa grâce et ses bénédictions au nom de Jésus. J'appelle la faveur divine sur ta vie, bien-aimée. Qu'elle se répande dans toute ta vie, qu'elle te devance pour préparer le terrain de ta distinction au nom de Jésus. Qu'elle te devance et qu'elle te serve d'échelle afin que tu atteignes le sommet selon les desseins de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Je déclare que la grâce divine gouverne ta vie dans tous les détails au nom de Jésus. Aucun homme n'a le pouvoir sur ta vie que le Seigneur, dans son bon vouloir, propulse vers le sommet. À ces instants même, bien-aimé, crois qu'il ne t'a pas mis sur terre pour que tu stagnes, mais tu es là afin que tu sois instrument entre ses mains dans la vie des autres, que tu sois lumière qui brille, et la lumière n'est jamais posée sous les lits. La lumière est toujours au-dessus, afin que tout soit éclairé. Et n'oublie pas que la lumière de Dieu est à l'intérieur de toi et tu es lumière du monde, comme disait Jésus. Je déclare que la grâce divine gouverne ta vie dans tous les détails. Aucun homme. Je déclare que le Seigneur a des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour toi au nom de Jésus.
Il est celui qui transfère un homme de la prison vers le palais, de la fosse aux lions à la résidence royale en moins de 24 heures. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui, tu sais que le Seigneur peut utiliser et veut utiliser cette situation pour se glorifier. C'est à toi maintenant de te dire maintenant, Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. Et moi, je déclare dans ta vie bien-aimée, au nom de Jésus, je déclare que ta destinée est embellie. Le Seigneur répand comme un torrent sa gloire dans ta vie. Sache que les luttes, les combats ont disparu de ta vie maintenant, car le Seigneur a décidé de t'accorder une position au-dessus de ces luttes au nom de Jésus. Sache que les maladies disparaissent à cet instant même, car le Seigneur les utilise maintenant pour se glorifier comme le Jéhovah Rapha au nom de Jésus. J'appelle le succès dans tous les domaines de ta vie. Tu vas dorénavant expérimenter une vie de distinction au-delà de l'entendement humain. Là où tu vivais dans les échecs, dans l'appréhension des ratés, je déclare que Dieu libère pour toi des bénédictions en abondance et te rend capable d'obtenir le bon trésor de son palais à chaque instant de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tout autour de toi, les hommes et les choses se mettent au garde à vous, car ils sont entre les mains de Dieu des instruments pour la gloire de son nom dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi se prosterne devant toi, car en toi habite l'esprit du roi des gloires au nom de Jésus. Tout ce qu'il a jeté dans ta vie hier est utilisé aujourd'hui pour faire sortir la lumière puissante de Dieu, pour faire sortir la gloire de Dieu. Ce qui te faisait mal hier, aujourd'hui est un instrument pour la gloire de Dieu. La situation qui prévalait sur toi, qui dominait sur toi, c'est une situation que tu écrases maintenant au nom de Jésus. Les personnes qui dominaient sur ta vie dans le monde spirituel, ces personnes se prosternent devant le roi des rois, le Seigneur de gloire, le maître de ta vie au nom de Jésus. Tout esprit qui se levait contre toi, qui dominait dans ton cœur, qui dominait dans ta vie, au nom de Jésus, je déclare qu'à ces instants même, tu es élevé sur la montagne de Sion, Christ et Jésus, et ils n'ont plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. J'ordonne que toute infirmité s'éloigne de toi maintenant au nom de Jésus. Sois purifié dans ton sang, sois purifié dans ton corps au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison de tes os, reçois la guérison de ton corps dans toute sa perfection au nom de Jésus. Je réprimande la paralysie. J'ordonne à tout esprit qui était derrière de lâcher prise maintenant tout ton corps et que maintenant, au nom de Jésus, l'esprit prenne le contrôle et que l'ordre divin soit rétabli dans ton corps au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, cancer, diabète, quelle que soit la maladie, problème des yeux, quelle que soit la maladie, à ces instants même, je commande à tout esprit qui était derrière de te libérer et que ces maladies te quittent maintenant au nom de Jésus. Toute limitation est supprimée dans ta manière de penser au nom de Jésus. J'appelle la guérison de tes organes qui fonctionnaient en dégradé. L'ordre divin est rétabli en ces organes et ces organes en ce moment fonctionnent parfaitement et glorifient le Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que la faveur divine t'accorde l'accès au mystère de Dieu. Je déclare que par sa grâce, le Seigneur te rend capable de prendre le dessus sur toute situation contraire à sa volonté au nom de Jésus. Et je déclare que le bonheur, la grâce et la faveur divine t'accompagnent chaque jour de ta vie au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente journée, bien-aimé. Passe commande, passe commande, passe commande. Qu'est-ce que tu veux? Regarde le menu, regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dispose pour toi? Alors passe commande. Au nom de Jésus. Excellente journée à toi. Shalom.